Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Région et Terroir. Aujourd'hui, je me trouve dans le canton de Fribourg et plus exactement dans le petit village de Villa-Saint-Pierre. Je te propose d'aller à la rencontre de Coralie Friedli, une jeune artisane qui s'est lancée dans la création d'objets pyrogravés ou en résine époxy. Alors si tout comme moi tu as envie de découvrir ses réalisations originales, eh bien écoute, le plus simple, c'est que tu me suives. C'est parti! Salut Coralie! Salut Fluc! Ça va? Bien et toi? Merci de nous recevoir. Mais de rien, entre seulement. Je te suis. Dis-moi Coralie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ah bah oui, je m'appelle Coralie Friedli, je fais des objets en pyrogravure, en résine époxy aussi depuis bien quelques mois déjà. Et j'habite à Villa-Saint-Pierre. Et comment c'était venu l'idée de te mettre en tant qu'indépendante dans ce domaine? Alors, depuis que j'avais fait un burn-out en 2023, donc suite à plusieurs raisons, je me suis dit, mais mince, quoi, je veux plus que ça se reproduise. Alors, c'est comme ça que je me suis dit, mais je sais faire un peu de pyrogravure, je pourrais m'entraîner un peu plus à la pyrogravure pour faire de la pyrogravure. Et petit à petit, de fil en aiguille, j'ai découvert la résine époxy. Je me suis dit, mais tiens, ça peut être quelque chose de sympa. J'aime beaucoup travailler tout ce qui est la couleur et les paillettes. Et je trouvais sympa tout ce qu'on peut mélanger, tout ce qu'on peut intégrer dans la résine. Et je mélange le bois et puis la résine. Et est-ce que tu pourrais nous montrer quelques réalisations que tu as faites? Oui, alors avec plaisir, il n'y a pas de souci. Je te propose qu'on puisse aller les voir dehors, à la lumière du jour, ça sera plus agréable aussi. Écoute, très volontiers. Alors, je te suis. Mais avec plaisir. Alors là, quelques pyrogravures que j'ai eu faites. Il y a celle-ci, qui est une horloge thermomètre, dans le thème un peu floral, oiseau. J'espère qu'on peut revenir au printemps. C'est joli. Il y a aussi d'autres modèles. Celui-ci, qui est l'un des derniers que j'ai fait, qui est plus dans le côté féerique, elfique. Aussi avec un peu de peinture aquarelle brillante. Ah, c'est très chouette. Celui-là que j'ai fait sur une planche. Aussi, simple pyrogravure. À
Après, il y a ce modèle-là que j'ai fait pour que ce soit encensoir et bougeoir. Je vois que tu aimes énormément les arbres. J'adore les arbres, oui, en effet. Les arbres, les animaux, les fleurs. C'est très joli. On voit bien les veines du bois. Oui, c'est l'avantage avec ce bois. Là, il y a celui-ci aussi que j'ai mis avec un peu de peinture aquarelle également. C'est assez marrant les structures qui sont là-dessus. Oui, alors ça, je change à chaque fois les bouts. En fait, pour faire celui-là, j'ai un bout exprès rond et puis là, c'est le bout classique. C'est original. Avec une pointe de peinture blanche également pour faire ressortir. Et ici, mon aigle harpie. Donc j'ai bien prononcé l'œil aussi. Ah, chouette. On dirait presque l'œil te regarde. Oui, c'est le but recherché et même la nuit, il nous fixe. Ah, tu l'as fait Phosphorescent de nuit, ouais. D'accord. Ah, très chouette. Ça te prend beaucoup de temps, la pyrogravure? Ça dépend des modèles, ça dépend des modèles. Par exemple, celui-ci, j'ai mis à peu près une quarantaine d'heures quand même. Ah oui, quand même. Ouais, le temps de faire les dessins, de poncer, la totale. Celui-là, j'ai mis environ 18 heures. Puis les plus petits, ça dépend, ça varie. Et en général, c'est des choses que toi tu inventes comme ça, puis qu'après tu mets en vente, ou il y a des gens qui te demandent de faire des choses plus précises? Alors pour le moment, c'est que des choses que je choisis moi, mais après, il y a la possibilité de, par la suite, de faire sur commande, c'est ce que je visualise aussi. Ouais. Et tu pars quoi, par exemple, à partir d'une base de photos, si c'est un portrait ou Je m'entraîne justement sur les portraits pour pouvoir y arriver, parce que je doute bien que c'est quelque chose qui est pas mal recherché. Mais après, je peux faire des modèles si on aime bien ce qui est féerique, elfique aussi, c'est un truc que j'aime énormément. Et la Tout ce qui est pyrogravure, naturel aussi. et la pyrogravure, ça fait longtemps que tu en fais? Tu as appris ça quand tu étais plus jeune ou... Alors, je sais, mon papa, quand j'avais une dizaine d'années, je le voyais pyrograver, je le voyais faire des marchés à plein d'endroits, et puis j'ai pu un peu tester déjà quand j'avais une dizaine d'années. Après, j'ai pas refait quelques années, et d'un coup, en fait, l'envie m'est revenue. Je me suis acheté 2 pyrograveurs, et c'est parti, quoi. Bah super. Puis là, je vois que tu as... C'est Gaïa, hein? C'est Gaïa, oui, tout à fait. Donc aussi, tu fais justement des petites figurines en résine? Oui, je fais aussi des résines. Je fais... Il y a... Donc là, notre ami Gaïa. Là, j'ai peint à la main dessus pour faire ressortir les formes. Ouais, très chouette. Et je fais plusieurs autres figurines. Je fais aussi des stylos, des pince-feuilles, des cahiers. Je fais petit à petit de tout. Après ça, tu peux nous montrer? Oui, bien sûr, avec plaisir. Ok. Alors là, il y a la petite boîte à bonbons, bijoux dans le thème sirène. Une résine époxy. Là, il y a une petite boule avec une fleur en tissu intégrée à l'intérieur, quelques paillettes holographiques, qui sera intégrée dans une autre pièce. J'ai également fait des stylos. Je fais toutes sortes de stylos. Là, il y a avec paillettes ou sans paillettes. Le fameux porte-crayon, qu'on peut servir aussi pour maquillage, plumes, avec des fleurs et des petits cailloux. Pour faire un peu un thème féerique. Là, il y a un distributeur à savon dans le thème océan, d'où le bleu profond avec intégration de clés, de coquillages. Alors là, il y a le flacon que j'ai fait plus dans le thème féerique avec un papier irisant pour faire ressortir la luminosité avec intégration de clés. Il y a celui-ci, par contre, c'est pour le distributeur à parfum ou déodorisant pour appartement avec intégration de petites fleurs. Alors là, j'ai un porte-crayon pour le bureau, ou bien on peut mettre les pinceaux pour le maquillage ou des rouges à lèvres avec une feuille irisante à l'intérieur. Ici, j'ai fait un vide-poche ou bien porte-carte de visite dans le thème océan. Lumière intégrée, donc la nuit, ça peut vraiment ressortir l'effet. Coquillage intégré également. Alors là, il y a le cahier que j'ai fait dans le thème démon avec les feuilles intégrées directement à l'intérieur. On voit même le dos. Ensuite, il y a le petit bougeoir dans le fleur de lotus avec du bleu, du violet, des paillettes. Le petit Bouddha dans le même thème.
que j'ai beaucoup aimé le faire. Les fameux petits renards à 9 queues, qui sont aussi bien joués avec les couleurs, puis les finitions en peinture que j'ai fait à la main. Là, il y a les échiquiers, donc celui-là que j'ai fait dans le thème glace et feu qui fusionnent ensemble. Ici, j'ai fait avec des clés. Comme j'adore les clés, j'en ai intégré dans toutes les pièces blanches, ainsi que les pièces représentant les blancs. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les étapes pour fabriquer une pièce? Oui, alors tout à fait. Déjà, la première chose qui est très importante à retenir, c'est qu'il faut vraiment un masque parce que pendant qu'on mélange et que ça sèche dans la pièce, les vapeurs peuvent être vraiment toxiques pour les poumons, voire respiratoires. Donc ça, on veut pas. On met aussi les gants, parce que ça peut être très allergène, donc ça peut provoquer littéralement des plaques de brûlure sur la peau et c'est vraiment très compliqué à s'en débarrasser. Une chose que c'est pas mal, je prépare toujours les gobelets pour les quantités de résine que je vais couler après à l'intérieur et les mélanges. Donc je prends un nombre au hasard. Ensuite, simplement, je choisis les résines que j'ai envie selon l'épaisseur. Par exemple, les grosses coulées, je prends plutôt la résine qui est pour jusqu'à 5 cm. Les petites coulées, donc les petits porte-clés, les cahiers, tant que c'est pas trop épais, je prends celles qui vont jusqu'à 2 cm. Ensuite, je mélange le A et le B. Je mélange bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus vraiment de côté translucide, opaque. Je mets les couleurs selon ce que j'ai envie, des paillettes, pas de paillettes. Ça dépend de l'envie. J'intègre parfois aussi tout ce qui est des petits porte-clés, des clés, des petits charmes, tout ce qui est intégration, voire des lumières quand je fais des plus grosses pièces lumineuses justement. Et puis on mélange, on coule, on laisse sécher un certain temps si on veut faire en plusieurs couleurs, pour éviter que ça se mélange trop avec la deuxième couleur qu'on veut mettre. Si on veut qu'une couleur, on fait tout en une fois. Et quel est le temps de séchage? Alors ça peut varier énormément. Par exemple, les résines qui sont plus des grosses pièces, donc je prends la résine qui va jusqu'à 5 cm, il faut compter entre 48 et 72 heures de séchage complet avant de pouvoir démouler. La résine qui va jusqu'à 2 cm d'épaisseur, 24 heures suffisent pour qu'elle soit sèche et qu'on puisse les démouler. Et lorsqu'on voit par exemple des pièces telles que tu l'as fait par exemple sur les échiquiers où on a l'impression qu'il y a deux couleurs, ça se fonctionne de quelle manière? Alors c'est simplement je coule d'abord une partie et je laisse pas sécher totalement, je laisse que ce soit encore un petit peu fluide. Un peu fluide mais visqueux si on veut bien surtout. Et là je mets la deuxième couleur
pour que ça se mélange un peu, mais sans que ça soit totalement mélangé. Et puis je peux faire jusqu'à 3, 4, 5 couches selon l'envie, en fait, comme ceci. Et la même chose, on compte le séchage par rapport à la dernière couche qu'on a coulée. Donc pour faire une partie d'une pièce d'échiquier, donc j'ai un moule pour un lot de pièces. Par exemple, si je veux faire que les blancs, je peux compter jusqu'à à peu près une semaine selon les 2 couches que je veux faire. Une fois que j'ai fini les blancs, je vais passer au noir. Et là, c'est de nouveau un travail d'environ une semaine, le temps de séchage, de mélange, si on veut créer un effet ou pas aussi. Et lorsque tu mélanges les résines, en fin de compte, lorsqu'elles sont pas totalement sèches, c'est ce qui donne justement cet effet de dégradé? Oui, exactement. Pas. Ça se mélange sans être trop mélangé. Ça sèche en même temps et ça n'a pas le temps de totalement figer ensemble en fait. Je sais pas si c'est assez clair. Oui, oui, Mais, non, non, mais je comprends, voilà, je comprends. ça fait un mélange semi quoi. Tu peux nous faire une démonstration de Mais toutes ces étapes? puis en gros, c'est une chose, c'est qu'on va faire très attention pour les bulles. Toujours faire attention qu'il n'y ait pas les bulles à l'intérieur. Pas ça, ça fout en l'air littéralement la pièce et la fragilise. Ok. C'est compliqué avec les bulles. C'est pas nos amis. Donc là, bah, je vais mettre le masque justement. Et les fameux gants. Alors là, comme j'expliquais avant, je vais mettre la première partie pour la résine, le premier élément. Donc il faut vraiment être précis au fait dans le dosage, c'est toujours 2 pour 1. Là, quand je me rends compte que j'ai mis trop, bah justement, je reverse un peu. Ensuite, là, je vais mettre justement le deuxième élément qui est un durcisseur. Je change de gobelet à chaque fois entre deux. Il ne faut pas mélanger tout de suite parce que le dosage n'est pas juste, ça fait tout rater. Et là, justement, je procède comme avec la résine, le durcisseur, je coule dans un gobelet. Là, je prépare justement les éléments que j'aurai besoin donc, pour mélanger la résine et le durcisseur, le papier ménage. Et je mets le durcisseur dans la résine. Donc là, bah, je continue à bien mélanger. Je regarde sous la lumière pour être sûr qu'il n'y ait pas de mauvais mélange. Et là, je me décide un peu sur les couleurs que je vais choisir. Parce que je prends toujours au moment même les couleurs que j'ai envie. Donc là, je choisis justement dans les teintes vertes. Je prends toujours plusieurs teintes différentes pour créer des nuances, des effets. Et là, pour donner un effet un peu plus opaque, je prends dans les poudres mica, qui donneront aussi un effet un peu cette brillance qu'on peut voir sur certaines pièces. Toujours bien secouer avant, parce que ça évite qu'on n'ait pas toute la couleur qui vienne. Et là, je compte à peu près le nombre de gouttes que je vais mettre, selon l'intensité du verre. Là, j'ai rajouté un peu de vert fluo pour bien éclaircir, justement pour donner une nuance claire et foncée.
Et là ensuite, justement, je mélange déjà les couleurs. On peut choisir si on veut que ce soit bien ou mal mélangé les couleurs, selon l'effet qu'on recherche. Là, on voit que c'est un vert assez translucide. Et là, on voit que j'ai utilisé la poudre mica qui va donner justement un effet un peu plus opaque. Je veux pas qu'il soit trop transparent non plus. Ce qui ajoutera une teinte de plus de vert aussi et de brillance. Et là, encore une fois, je procède où je mets plusieurs teintes différentes. Et là, on remélange de nouveau. Par contre, là, il faut bien mélanger, sinon ça risque de faire des tacons. Et on voit que ça donne justement un effet déjà un peu plus opaque, plus intense, brillant aussi. Ça reflètera bien la lumière. Justement, je décide de rajouter encore un peu de blanc pour intensifier les effets recherchés pour ce dragon. Et la même chose, on reprocède à un bon mélange. Alors là, ça peut arriver justement qu'on rajoute après coup un peu de foncé, par exemple, parce qu'on trouve que c'est trop clair, ou recréer un effet de nuance supplémentaire. On va simplement le couler dans le moule. Tout en délicatesse pour éviter qu'il y ait trop de bulles. Et là, donc, on voit que j'ai fait une nuance plus foncée que la première étape. Et une fois que ce sera coulé avec la première étape, il faudra attendre à peu près 72 heures de séchage avant le démoulage. Et là, on arrive à la phase où on a le plus de plaisir, où vraiment on se réjouit énormément, c'est le démoulage. C'est là où on verra le résultat fini de notre pièce. Alors là, il y a aussi la pyrogravure que je fais. Il y a différentes possibilités. Donc celle-ci, elle est sur une planche en peuplier. On peut aussi faire sur du hêtre, plusieurs types de bois différents. J'ai vu que ça se faisait aussi sur le cuir. Donc ça, c'est un projet que je prévois aussi de faire, travailler sur le cuir. Sur des feuilles de dessin, que je me suis déjà amusée à faire et le résultat est juste extraordinaire sur les feuilles de dessin. Et selon ce qu'on recherche à faire, on a différents embouts qui existent. Donc là, c'est un bout normal pour faire tout ce qui est contour. J'ai pas encore fini le contour. Il existe également des embouts pour tout ce qui est remplissage, pour créer des effets. Typiquement, celui-là, il est pour le remplissage. J'ai légèrement tordu le bout parce que c'est plus pratique. Pour faire des effets spéciaux en arrondi, ou si on veut faire des toutes petites pointes. Dont un autre que j'aime beaucoup utiliser, c'est celui avec la petite boule qui donne une texture sympathique comme on a pu voir sur le serpent. Ça fait un effet texture. Donc là justement, les tournevis c'est pour les changer les embouts. Il y a aussi ce type de pyrograveur qui est un peu plus rigide, je dirais. Mais je préfère beaucoup plus travailler avec celui-là parce qu'on arrive beaucoup mieux à travailler et créer plus d'effets sur la pyrogravure qu'on travaille. Donc là, je vais commencer à faire les cheveux du petit enfant sur le tableau. Donc, il ne faut pas que ça soit trop foncé.
Et ce qui est bien, c'est que celui-là, le câble est souple. Alors là, je fais l'effet des cheveux, donc c'est des traits tout fins, ce qui fait que je vais aller assez rapidement et repasser parfois plusieurs fois. Comme ça, les cheveux d'un petit bébé doivent être assez fins. Ce qui n'est pas toujours évident à maîtriser les cheveux. Donc, toujours la même chose, on procède assez rapidement. Une température assez basse, pas seulement une température trop haute. Ça va faire trop foncé, ça va brûler, ça va faire des traits beaucoup plus épais. Ce qui donne vraiment pas l'objectif pour des cheveux. Et quels sont les genres d'applications que tu réalises? Alors là, typiquement, je fais justement tout ce qui est tableau. Après, ça m'est arrivé aussi de faire horloge thermomètre également. J'ai fait aussi des petites boîtes. Des petites boîtes pour les cailloux, ou bien des bijoux. Pour le moment, c'est à peu près tout. J'ai aussi fait sur papier, justement. Mais c'est plus toujours format tableau. Je peux faire, justement, pendant les tableaux, je peux m'amuser à faire des portraits, je peux faire des paysages, des fleurs, des animaux. Et puis l'écriture également, bien évidemment. Est-ce que ce sont toujours tes propres créations ou on te demande des fois de réaliser à partir d'une photo? Alors, ça m'a eu arrivé de faire sur commande sur une base de photos. Ça, j'ai déjà eu fait un portrait. J'ai eu reproduit aussi un dessin d'un chien qui a été pour un cadeau. Sinon, je fais aussi en libre par moi-même et puis les personnes elles choisissent par rapport à ce qu'elles aiment bien de ce que j'ai fait. Mais je peux aisément faire sur commande. Après, bien évidemment, tout dépend de ce que c'est dans la limite du faisable et de mes connaissances, les capacités que j'ai. Mais je les développe au fur et à mesure pour pouvoir proposer encore plus de choix à l'avenir. Voilà, nous arrivons à la fin de ce reportage. Je tiens à remercier très chaleureusement Coralie Friedli pour son aimable hospitalité, ainsi que pour nous avoir permis de découvrir son petit univers artistique. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker, de la partager au plus grand nombre, de t'abonner, de nous laisser des commentaires. Tout ceci contribue à renforcer la visibilité de la chaîne, et on en a besoin. Par ailleurs, je te rappelle que tu peux te rendre sur notre site internet www.regioneterroir.com. Tu y trouveras d'autres informations complémentaires concernant les vidéos que l'on réalise. Je t'invite également à me faire part de tes suggestions, de me soumettre un artisan que tu connais et qui vaudrait la peine d'être mis en avant par le biais d'une vidéo reportage. Si ceci est le cas, écoute, tu peux tout simplement m'écrire à info@regioneterroir.com. De plus, ça pourrait être l'occasion de nous rencontrer, et ça, ce serait vraiment sympa. En attendant la prochaine aventure, qu'est-ce qu'on leur dit? On te dit ciao, ouf, et à tout bientôt. Prends soin de toi.